Le lendemain, voulant savoir d'une manière sûre de quoi l'accusaient les Juifs, le tribun fait délier Paul et ordonne au grand prêtre et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le place devant eux. Les yeux fixés sur le Sanhédrin, Paul déclare « Frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. » Mais le grand prêtre Ananie commande à ceux qui se tiennent près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, mur blanchi. Tu sièges, toi, pour me juger selon la loi, et au mépris de la loi, tu ordonnes de me frapper. » Ceux qui se tiennent là disent « C'est le grand prêtre de Dieu que tu insultes. » Paul déclare « Je ne savais pas, frère, qu'il fût grand prêtre, car il est écrit « Tu ne parleras pas mal d'un chef de ton peuple. » Mais Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écrie dans le Sanhédrin « Frères, je suis, moi, pharisien, fils de pharisien. C'est pour l'espérance en la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Comme il disait cela, une controverse s'élève entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divise. Les sadducéens, en effet, disent qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens professent l'un et l'autre. Et c'est une grande clameur. Quelques scribes du parti des pharisiens se lèvent et protestent avec énergie. « Nous ne trouverons rien de mal en cet homme. Et si un esprit lui avait parlé, ou un ange ?» Comme la controverse s'aggrave, le tribun, craignant qu'il ne mette Paul en pièces, ordonne à la troupe de descendre pour l'arracher du milieu d'eux et l'amener à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur se présente à Paul et lui dit « Courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il que tu témoignes encore à Rome. » Le jour venu, les Juifs forment un complot et ils s'engagent, par anathème, à ne manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Ils étaient plus de 40 à avoir fait cette conjuration. Ils vont trouver les grands prêtres et les anciens, et ils disent « Nous nous sommes engagés, sous peine d'anathème, à ne goûter à rien avant d'avoir tué Paul. Vous donc, maintenant, en accord avec le Sanhédrin, proposez au tribun de le faire descendre devant vous, comme si vous deviez instruire plus exactement son affaire. Pour nous, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il approche. » Mais le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, arrive, et entrant dans la forteresse, l'annonce à Paul. Appelant un des centeniers, Paul déclare « Emmène ce jeune homme au tribun, il a quelque chose à lui annoncer. » Celui-ci donc le prend et l'amène au tribun. « Le prisonnier Paul, dit-il, m'a fait appeler et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun le prend par la main, se retire à l'écart et demande « Et qu'as-tu donc à m'annoncer ?» Il dit « Les Juifs sont convenus de te demander de faire descendre Paul demain devant le Sanhédrin sous prétexte de s'informer plus exactement à son sujet. Toi donc, ne vas pas les croire.
car c'est un guet-apens que lui préparent plus de 40 d'entre eux. Ils se sont engagés par anathème à ne manger ni boire avant de l'avoir tué. Et maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton accord. Le tribun alors congédie le jeune homme, en lui faisant cette recommandation: ne raconte à personne que tu m'as révélé ces choses. Et appelant 2 des centeniers, il dit: tenez prêts à partir pour Césarée dès la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 lanciers. Qu'on prépare aussi des montures afin de transporter Paul sain et sauf chez le gouverneur Félix. Et il écrit une lettre ainsi conçue: Claudius Lysias, à l'excellent gouverneur Félix, salut. L'homme que voici avait été saisi par les Juifs, et ils allaient le tuer quand, survenant avec la troupe, je le leur arrachai, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'ai fait descendre devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'on l'accusait à propos de questions touchant leur loi, mais qu'il n'y avait rien dans l'inculpation qui méritât la mort ou les liens. Prévenu qu'un complot se préparait contre cet homme, je te l'envoie à l'instant, tout en enjoignant à ses accusateurs de dire devant toi ce qu'ils ont contre lui. Les soldats, donc, conformément à ce qui leur a été prescrit, prennent Paul et le ramènent de nuit à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers partir avec lui, ils retournent à la forteresse. Entrés à Césarée, les cavaliers remettent la lettre au gouverneur et lui présentent aussi Paul. Le gouverneur lit la lettre et demande de quelle province il est. Apprenant qu'il était de Cilicie, il dit: je t'entendrai lorsque tes accusateurs seront arrivés eux aussi. Et il ordonne de le garder dans le prétoire d'Hérode.